Ouais, la team, il ne faut pas avoir peur de le dire. La Côte d'Ivoire organise la plus belle CAN jamais organisée en Afrique. Oui, depuis que moi je regarde la CAN, je n'ai jamais vu une CAN aussi belle, mais surtout une CAN qui a tellement de beaux buts, qui a tellement des équipes déterminées. Une CAN où il n'y a pas de favoris, en dehors du Sénégal aujourd'hui, qui est vraiment le prétendant au titre. Mais c'est la première phase. Donc sur cette première phase, le Sénégal nous a démontré qu'ils ont les capacités d'aller loin. Nous attendons maintenant le TAP sort, ce qui va se passer au TAP sort. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la Coupe d'Afrique des Nations est plus belle que l'Euro, que la Coupe d'Asie. Elle nous donne les sensations que la Coupe du Monde nous donne. Oui, l'Afrique est en train d'évoluer, il faut le reconnaître sur cette compétition de football. Les choses ne sont plus comme avant. Tous les chaînes du monde en parlent. Même les Chinois se sont déplacés en Côte d'Ivoire pour filmer cette belle canne-là. Oui, l'Afrique est mobilisée. Malheureusement, nous avons les Ivoiriens nouveaux qui veulent salir l'image de cette canne. La team, après la victoire du Cameroun aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo du comportement de cette nouvelle jeunesse qu'Alassane Dramane Ouattara a formée, où il n'y a pas de fair play. Vraiment, ils ont visé des trucs sur des footballeurs. Ils ont visé des trucs, des projectiles sur les footballeurs camerounais. Et ce n'est pas ça le football. Ce n'est pas la bonne image du football. Même les dieux du football ne peuvent pas être avec vous si vous avez ce comportement-là. Il faut être serein. Il faut faire, c'est-à-dire supporter les adversaires, crier, huer si vous voulez aussi, mais il faut éviter de viser parce que vous pouvez blesser, vous pouvez atteindre à la vie et ça peut être un problème diplomatique. Vous pouvez ternir l'image de la Coupe d'Afrique des Nations car vos comportements visent réellement à ternir cette image. Mais il faut le dire, ce sont les nouveaux Ivoiriens dont Alassane Ouattara a formé. Ils sont violents. Ils sont très violents. Ils n'aiment pas la contradiction. Ils n'aiment pas la défaite. Et pourtant, la défaite est nécessaire pour avancer dans la vie. Aujourd'hui, ces nouveaux Ivoiriens sont incapables, c'est-à-dire de faire des clashs sans vouloir utiliser la violence. Mais la team, on ne va pas se limiter sur ça. Il faut saluer ce soir également la victoire de la Mauritanie qui a délivré un football héroïque et qui a gagné le premier match de la Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. C'est extrêmement important. La Mauritanie n'avait donc jamais gagné un match de Coupe d'Afrique. Et là, elle vient de gagner l'unique match de Coupe d'Afrique. Et contre qui? Contre les Algériens. C'est bien fait pour vous, le peuple algérien. Au lieu de jouer au foot, vous ne faites que demander la VAR. La VAR. La VAR, oh vous tombez, oh vous partez à gauche. Pour vous, tous les habits sont vendus. Tous les habits comme est devant vous sont vendus. Pour vous, aucune personne ne vous aime. Mais qui aime dans la Mauritanie? On n'est pas ici pour aimer quelqu'un. On est là pour jouer au ballon. C'est un peu un problème de Mauritaniens. Les Ivoiriens même sont en train de clasher Mauritaniens là-bas. Ils ont fait clash avec les Mauritaniens. Aujourd'hui, la Mauritanie veut se qualifier et la Côte d'Ivoire risque de s'éliminer. Les Mauritaniens sont non qualifiés. Dans la type, est-ce que vous comprenez donc ce qui est en train de se passer ici? Cette Coupe d'Afrique a des miracles. L'Algérie vient d'être éliminée dans la CAN, où elle était dans la poule avec l'Angola, avec le Burkina Faso et avec la Mauritanie. L'Algérie vient de tomber comme du n'importe quoi. L'Angola vient également d'handicaper le Burkina Faso. Ouais, football n'est pas football. Aujourd'hui là non, ouais, c'est un autre jour. Le foot a changé. Je ne sais pas si c'est dans notre poule où les équipes étaient très fortes ou étaient très faibles et où le Sénégal a pu taper toutes les équipes facilement. Mais j'ai envie de dire, attendons les derniers matchs. Attendons les prochains matchs pour voir exactement ce qui va se passer. Parce que cette canne-là, non, elle a trop de grosses surprises. Le Sénégal seul vient de démontrer qu'elle est assise et qu'elle est venue chercher son deuxième trophée. Ouais, je salue d'abord l'équipe du Sénégal. Vous êtes forts. Ouais, vous avez tapé vos 3 matchs quoi. Vous êtes les seuls, vous êtes qualifiés avec 9 points au calme. Vous attendez maintenant le meilleur troisième qui va tomber. Ouais, big respect. La team, écoutez ici cette vidéo de la Pouture nationale. Mais surtout, regardez d'abord les images des supporters ivoiriens vis-à-vis des footballeurs camerounais. Regardez les gars. Ah ouais, Seigneur, c'est incroyable. Bonjour la famille, recevez les salutations du guide de l'UA pour national Stéphane Lemiel de Paris. Partagez le direct, mettez les cœurs. Partagez-moi le direct rapidement, mettez-moi le cœur. Voilà.
en ma qualité d'ambassadeur de la COCAN, parce que lorsque tout est mélangé, il faut faire appel à celui-là même qui est le guide des réseaux sociaux. Depuis la Coupe d'Afrique a commencé, là, nos âmes sortent et rentrent. Nos âmes se baladent. Ils vont à gauche, ils reviennent à droite. Ils vont à droite, ils reviennent à gauche. Je n'ai jamais vu une Coupe d'Afrique où nos âmes se baladent de cette manière. Ça, c'est incroyable. C'est là où je vous dis, là. C'est maintenant que je sens que vraiment, on a perdu 4-0 hier. Je ne sais pas si les joueurs là étaient ivrognés. Parce qu'il faut boire au moins peut-être 20 litres de Koutoukou pour venir nous fournir un football où on nous a mis 4-0. Regardez le Cameroun. Le Cameroun, regardez le Cameroun. Regardez le Cameroun, ce qu'ils ont fait ce soir. Ils ont rendu leur pays fier. Un pays poussiéreux, pour Modia. Ah, mais les éléphants, mais attends. Tiens, c'est malade. Moi, Dieu Dakar, tu l'as même là. On dit avec quoi là? On dit elle a avalé nos buts, non? Elle et puis les Aziz 47, ils ont avalé nos buts là. Faites vomir nos buts là. Les Aziz 47 et puis les vieilles femmes qui sont à Kradjo là. Faites vomir nos buts là. Vomissez nos buts là. En gagnant nos matchs ici, vous n'avez jamais parlé. On a gagné le premier match. Deuxième match, le travail sera fait. On nous a mougou. Troisième match, le travail a déjà été fait. On nous a violés. Les buts que vous avez avalés à Kradjo, les Aziz 47, les Aziz 49, les Aziz 75, les Aziz 92 là, vomissez nos buts là, parce que là c'est grave. Hein. C'est grave. Le Cameroun est qualifié devant nous. La Côte d'Ivoire. Un pays où il y a Mas Gadel, il y a Franck Kessié, il y a Yeri, le vieux journaliste qui allait dire à la télévision que non, oh, Wifi ça est impoli parce qu'il dit qu'il y a trop d'huile sur son riz là. Toi-même là, tu interdis même de parler même à la télévision. Hein. Toi, pour toi, c'est fini. Hein. Nous, on va vous abattre. Eh, Seigneur, ils m'ont pris ambassadeur. Il ne peut pas m'envoler tout, hein, âme des gens. Seigneur, qui m'a dit d'accepter ça? Eh, papa Amisha, c'est parce que tu es le meilleur maire de la Côte d'Ivoire. Sinon, je dois m'envoler un âme des gens dans ce pays-là, quoi. Comment vous pouvez regarder la Côte d'Ivoire, 30 millions d'habitants, et pour nous fournir un football catastrophique, 4 buts à 0. Seigneur, un assis comme ça, nos âmes sortent, nos âmes reviennent, nos âmes sortent, nos âmes reviennent. Jusqu'à nous obliger d'ouvrir notre cuir pour nous asseoir sur les Camerounais, pour essayer de faire calcul. Non, si les Camerounais font match nul, non. Si la Zambie perd, non. Si le Ghana fait match nul, Côte d'Ivoire, éléphant. Je peux dire quoi encore devant un Camerounais? Moi, Mori Le Mola, Makoso. Makoso lui-même, c'est un Camerounais lui-même. Bon, moi et Mori Le Mola, on peut dire quoi encore devant un Camerounais? La fille est venue ici, dit que non. La Côte d'Ivoire est poussiérée. On est sorti d'enfants de poussière là. Regardez ce que nous fait. On vient nous violer, nous mougou, dans notre propre pays. Mais attends, vous êtes méchants, hein, vous les joueurs là. Hein? Vous êtes méchants, hein? Cameroun est un pays pépéteux, sous couvert. Et même ils sont handicapés mental et puis physique. Ils ont lutté jusqu'à... Regardez aujourd'hui les jeunes du Cameroun. Regardez Côte d'Ivoire. Guinée équatoriale nous a mouru 4-0. C'est maintenant que ça me fait mal. Mais oui, il faut le dire. Le Cameroun est le meilleur pays d'Afrique. Mondial. Ça c'est quoi ça? Alors là, c'est pas si qu'il a raconté encore. Il reste qui encore? Calcul là, un delay. Calcul, il reste qui encore? Ah, c'est fini? Non, c'est fini. Il reste petit seulement. Il reste petit seulement? Il reste qui encore? Qui doit mourir pour que nous on passe? Les vieux d'Accra Djolo, vous ne pouvez pas attraper but des joueurs camerounais là. Vous avez demandé l'argent, on vous a envoyé. Aziz 47, papa, tu ne pouvais pas attraper but des Camerounais là. Ou bien toi, pour toi là, c'est le fait que Branda confirmé là, quand il est en France seulement, lui aussi ça bouge en derrière pour là-bas là. Bon, ça mais c'est parce que classe, mais ça t'a écrit ça encore le soir là. Ça c'est incroyable.
Ça, c'est incroyable. On nous a mis 4 buts à 0. Aujourd'hui, là, tous les Camerounais sont en train de m'identifier. Tout le pays Cameroun m'identifie. Les Camerounais m'identifient. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais répondre, qu'est-ce que je vais dire. Le président Alassane Ouattara a mis 500 milliards. On vous a logé dans l'hôtel 5 étoiles. Wilfried Zaha, qui est notre meilleur joueur, vous l'avez chassé. Sous prétexte que non, Zaha dit que non, il ne doit pas être 2 personnes dans la même chambre parce qu'il y a les féticheurs. Parce que parmi les joueurs, il y a des féticheurs qui se lavent la nuit à 4 h du matin, baladant les testicules en l'air. Dans la chambre là-bas, Zaha qui est un petit anglais. Parce que Zaha, c'est un petit qui est né en Angleterre. Zaha ne connaît pas fétiche. Zaha là, Wilfried Zaha là, lui c'est ballon, lui il connaît. Lui il est né en Angleterre, il ne connaît pas fétiche. Il se réveille à 3 h du matin, il voit testicules sur sa tête. parce que les gars doivent s'en foutre. Donc Zaha se réveille à 3 h du matin, il voit son collègue footballeur mis ses testicules sur sa tête. Il dit, mais Seigneur, what do you? Oh, quick. Il dit, oh, Jesus. Il dit, oh my God, Africa, you pourri. Il ne comprend pas. Parce que Zaha, il est couché. Zaha, c'est Drogba qui allait chercher Wilfried Zaha. Il ne voulait même pas venir jouer en Côte d'Ivoire. C'est Drogba qui allait plaider pour dire Wilfried Zaha, pardon, viens jouer pour la Côte d'Ivoire. Il dit, mais je ne connais pas la Côte d'Ivoire. No Côte d'Ivoire connection. Il ne connaît pas Côte d'Ivoire. Il dit, non, calme, Zaha, calme, sorry. Côte d'Ivoire, il veut ambiance, il veut amour, il veut hospitalité, il veut accueil bien. Il dit, yeah. Il quitte Angleterre. Il arrive en Côte d'Ivoire. Pendant les matchs, lui se réveille à 3 h du matin, il va t'inscrire sur sa tête. Il dit, mais attends, ça c'est quoi ça? Il voit l'autre joueur là se promener, en train de mettre des médicaments sur lui. Il dit, on donne des médicaments et trop dans la chambre. Il dit, non, il est impoli. Comme Zaha parle anglais, ils ne comprennent pas tout ce que Zaha dit là. Il dit, c'est injure. C'est comme quand tu t'adresses à un illettré. Tu dis, quand là, tu fais parler à un illettré, tout ce que tu dis net, lui, il est déjà fâché. Comme Zaha ne comprend pas anglais, Zaha ne parle pas français, il parle anglais, tout ce qu'il dit net, il dit, c'est impoli. Zaha, ça va manger riz. Zaha dit, coach, sorry, riz avec trop huile. Il dit, petit, tu es maudit. On commence à le clasher. On dit non, c'est impoli. Il y a trop d'huile sur le riz. Si vous mangez riz, pour être lourd sur le terrain, courir en direct, quelqu'un sont en train de mettre bois dans son derrière. Courir en direct, quelqu'un. Mais attends, Zaha dit, lui, il n'est pas là pour ça. C'est la preuve maintenant pourquoi Zaha court plus vite que tous les autres joueurs là. Parce que lui, il ne met pas beaucoup d'huile sur le riz. Lui, n'est pas né comme ça, lui, ne connaît pas ça. C'est nous, on se lève matin ici, on met gaba, on prend beaucoup de poissons, beaucoup de piments. Zaha, lui, ne connaît pas ça. Zaha dit, il y a trop d'huile sur le riz. Voici le journaliste Tokar qui vient s'asseoir là. Que non, Zaha est impoli, Zaha fait trop de caprices. Zaha dit que non, il y a huile sur le riz. Donc, on ne doit pas l'appeler. Même s'il est le meilleur joueur, qu'il est indiscipliné, qui se plaint tout le monde. Ah, bâtard. Il y a l'homme qui se plaint que Ronaldo. Est-ce qu'il y a l'homme qui fait caprice en matière de ballon plus que Ronaldo? Mais matin, midi, soir, les gens appellent Ronaldo pour venir jouer. Wilfried Zaha, vous l'avez chassé comme un voleur. De la même manière que vous avez chassé Drogba, Yaya Touré, Zokora Maestro. Vous les avez humiliés avant qu'ils ne quittent la Côte d'Ivoire. À cause de vos bouillabaisse, de votre méchanceté, de votre sorcellerie, de votre haine envers ces jeunes-là. Parce que pour vous, ils ont eu des milliards, ils ont trop d'argent, et donc du coup, vous devez créer la zizanie. Aujourd'hui, le problème de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, c'est un problème d'ego. Parce que nous avons des personnes qui ne sont pas humbles, qui ne sont pas capables de descendre de leur échelle. Leur échelle, où ils pensent qu'ils sont tout arrivés. Ils sont rois, ils sont en l'air là-bas, personne ne doit s'approcher d'eux là. Comme ils ont un problème d'ego, ils sont obligés de tenir l'image de ces jeunes-là. La famille, les joueurs de Côte d'Ivoire sont forts. Si on prend sur le plan de papier, il n'y a pas une équipe qui rivalise avec la Côte d'Ivoire. Mais le problème des joueurs, c'est un problème d'ego. Un problème d'ego qui ne quitte pas en bas, mais qui quitte en haut. Parce que nous avons des personnes qui ont choisi de faire des clans au sein de la sélection ivoirienne de football. Parce que chacun a ses joueurs de préférence. Voici le problème qui est là. Chacun a ses joueurs de préférence.
Lui là, c'est mon bon petit, il faut le classer. Lui là, je l'aime pas trop, il faut le mettre sur le banc. Mais comment vous pouvez comprendre et que vous pouvez concevoir que quelqu'un qui est titulaire dans son club, qui est parmi les 11 meilleurs joueurs de la Bundesliga, qui joue à Bayer Leverkusen, qui est premier du championnat, mais qui est sur le banc de touche en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu ça. Rappelle-moi son nom là. Oh, le joueur qui est sur le banc de touche là. Oh, Kosonou. Voici le meilleur défenseur de la Bundesliga. Il est parmi les 11 meilleurs joueurs de la Bundesliga. Il s'appelle Kosonou. Bayer Leverkusen. On le prend là-bas et on vient le mettre sur le banc de touche en Côte d'Ivoire. Et on fait jouer les bombas. André, il a avalé bœuf. Il court en ralenti. Même Bébé Sens demande. Son ventre, André, quelqu'un qui a épilepsie là. Il peut courir mieux que même ce joueur bamba ou bien quoi là. Qui a la défense là. Il peut courir mieux que lui. Vous laissez Kosonou, meilleur défenseur de Bundesliga. Il est parmi les 11 meilleurs joueurs du championnat allemand. Malgré qu'il est défenseur. On le laisse sur le banc de touche. On ne l'appelle pas. Il est sur le banc. Et puis on s'en prendre des joueurs qui courent en ralenti. Des joueurs qui jouent en direct comme si ils étaient dans les quartiers, dans les salons. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Et ils s'amusent avec les émotions des Ivoiriens. Les émotions de nos joueurs. Mais ça, c'est une malédiction. Ça, c'est une malédiction. C'est une honte totale. C'est une honte totale. Les gens ont mis les moyens. Est-ce que vous savez combien de malheurs vous êtes en train de créer là? Je suis allé prester hier à l'espace Laguna, où mon vieux père Karim Ouattara a mis des milliards. J'ai chanté devant 200 personnes parce que vous nous avez violés hier. La fête qui devait être belle là. Vous avez rendu la fête là en mer. Tout le monde est parti à la maison. Un espace où il y a 40 000 personnes normalement qui doivent venir chaque soir. J'ai chanté devant 200 personnes. Parce que tout le monde est parti à la maison, ils sont découragés. Est-ce que vous pensez au mal que vous avez créé aux Ivoiriens? Les business des mamans. Les mamans qui ont payé 40 poulets. Parce que c'est dit que non, la fête sera belle le soir. Elles vont vendre leurs poulets. Elles-mêmes ont mangé leurs poulets là et les enfants. Le petit gars qui a son coin de bière, il allait payer au moins peut-être 10 cassettes de bière. Se disant que non, la Côte d'Ivoire va gagner, le pays sera en chaud. Lui-même, il était obligé de boire ses bières, de s'enivrer jusqu'à dormir dans la douche. Est-ce que vous avez pensé un peu au mal que vous avez fait aux Ivoiriens? C'est parce que moi, j'ai des amis, j'ai des vieux pères, comme les Masgradais, des amis comme les caissiers, qui aujourd'hui, je essaye quand même de tenir un peu ma langue dans ma gorge. Mais la famille, vous nous avez fait mal. Vous nous avez violés. Sans lubrifiant et sans vaseline. Ça, c'est incroyable. Vous voulez nous tuer ou bien? En assis là, nos âmes se baladent seulement. Nos âmes se baladent. Ouattara a ouvert route. Il a fait pont. Il a fait infrastructure. Il a laissé quand même à faire pont où il y a lumière dessus. Il a tout fait. Il vous a donné milliards. Il vous a mis à l'aise. Monsieur le Président, pour changer la pelouse, 200 milliards. Ok. Signez le chèque, donnez-lui. Monsieur le Président, pour changer les WC du stade, il nous faut 10 milliards. C'est WC en or ou bien. Ou bien quand on chie ici WC là, caca là ne descend pas bien. Ok, d'accord. Prenez les 10 milliards. Monsieur le Président, vous faites la route qui quitte Y4, qui nous envoie à Mbempe. Au fait, au milieu de la route est bloquée. Donc, Monsieur le Président, pour avancer les travaux vite, pour ne pas qu'il y ait trop d'embouteillage, il nous faut 30 milliards. Ouattara signe seulement. Monsieur le Président, bon, au fait, nous informons que l'aéroport de Félix Faure-Boilly, qui va accueillir les avions, qui vont faire venir les gens, bon, au fait, l'aéroport là, en l'air là, le vent qui est en l'air là-bas là, est tellement bizarre qu'il nous faut un autre vent. Donc, du coup, nous allons créer un autre vent qui va permettre à ce que les avions là atterrissent bien. Bon, Monsieur le Président, pour pouvoir parler à Dieu et puis permettre à Dieu de libérer le ciel, il nous faut 400 milliards. Ouattara dit, ok, d'accord, il signe. Papa Ado, pardon, faut pas les laisser. Faut pas les laisser. Faut pas les laisser, Papa Ado, faut pas les laisser. Chacun doit venir répondre de ses sacs. Tu as pris 20 milliards, tu as fait quoi avec? Tu as pris 10 milliards, tu as fait quoi avec? Tu as pris 50 milliards, chacun doit venir répondre de ses actes. Parce que nous là, c'est notre argent. C'est l'argent du contribuable ivoirien. C'est l'argent de la souffrance de nos parents qui sont dans le café cacao.
qui ne gagne rien et qui meurt pauvre, malgré qu'on dit que la Côte d'Ivoire est le premier exportateur de cacao. C'est l'argent de nos pauvres planteurs. C'est l'argent de la sueur des fronts des servantes, des menuisiers, des plombiers, qui a été réunis, qui a fait tous ces milliards-là autour de cette canne-là. Ils nous ont volés, ils doivent nous faire des points. Ils doivent nous faire des points. Chacun dans son domaine doit nous faire des points. Par exemple, ça là, franchement, on ne doit pas laisser ça. On ne doit pas laisser ça. On ne doit pas laisser ça. Aujourd'hui, j'ai été au bureau du papa Amisha qui m'a expliqué dans toute sa globalité, tout ce qui contourne autour de cette canne. Je me suis assis, j'ai dit, ouais Seigneur, papa, on t'a insulté pour ne rien. Parce que tu n'as rien à voir dedans. Lui, il est comme un porte-parole. Mais le grand, regarde, tous ces grands trucs-là quittent par la CAF. Et la CAF donne des trucs. La CAF donne des décisions. Et la CAF CAF dit, voilà ce qu'elle doit faire. Et ils sont obligés de subir. Mais on nie la cocagne là. Mais, la famille, vous n'avez pas eu pitié de nous, hein, vous les footballeurs là. Hein. Vous n'avez pas eu pitié de nous, hein. Vous n'avez pas pitié de nous. Nous, on doit toujours être dans les calculs, dans les calculs, dans les calculs et dans les calculs. On n'a pas de joueurs. Et c'est nous qui refusons les joueurs. On s'en va prendre des joueurs blessés qui ne peuvent rien apporter parce qu'ils sont blessés. Au lieu de prendre des joueurs qui sont capables de jouer. Mais ça, c'est incroyable. C'est du jamais vu. Ça, c'est l'Afrique, ça. Et ça, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je préfère faire une course avec un handicapé que de prendre quelqu'un qui a ses 2 pieds, mais parce que je ne l'aime pas, donc je ne vais pas l'appeler. Vous prenez Ayler Adegra, qui ne sont même pas physiquement sur place. Ayler et puis Adegra ne sont pas physiquement sur place, ils sont blessés. L'autre a dit qu'il a avalé ses tescules, l'autre a dit que non, c'est pas ce qu'il-là. Bon, les deux, quelqu'un a avalé tescules, l'autre a avalé quoi là-bas? Et ils ne sont pas physiquement prêts pour jouer la canne. Mais on va les appeler. Et puis on laisse les joueurs, comme les Wifi Zahar, on laisse les autres joueurs sous prétexte parce que eux, ils ont gros cœur, ils sont impolis, ils ne le font pas. Mais attends, on peut être méchant comme cela là. On peut être méchant envers son propre pays de cette manière. Je prie l'Éternel Dieu qui est assis sur son trône. S'il y a un petit espoir pour que la Côte d'Ivoire se qualifie, franchement Dieu, je ne sais pas, mais il faut nous éviter la honte qui sera devant quoi. La honte qui sera devant sera plus grave que celle que nous avons aujourd'hui. Mais s'il y a un Dieu pour les pauvres, et que ce Dieu-là peut permettre que nous puissions gagner cette canne-là, franchement, ça sera historique. Mais je ne crois même plus en ça. Je ne crois même plus en ça. Parce que la vieille femme d'Akran Joe, qui avale normalement les buts là, elle vient avaler tous les buts des Ivoiriens parce qu'elle ne lui a pas donné son argent. L'autre aussi, elle lui fait communiquer, on ne sait pas. Papa 647 aussi, le travail était bien fait. C'est pas s'il n'a pas bien vu parmi ces génies là, où ces génies étaient gnénés. Parce que lui, il consulte ces génies. Donc quand il a vu les génies là autrement. Les génies lui ont dit que non, le travail est fait, mais c'est pas quel travail qui est fait. Les génies ont valé tous les buts là. Des Ivoiriens. En Mako, on refuse. En Mako, on refuse. En Mako, on refuse. Et on va nous mourir sur main. On nous mourir. Guinée équatoriale va nous gagner 4-0 sur nos propres terrains. La malchance, Seigneur. La malchance. La malchance. J'aimerais ici m'adresser à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Dans toute sa globalité. On ne peut pas compter sur les éléphants. Mais nous pouvons quand même rendre le président Alassane Ouattara fier. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'invite ici toute la population ivoirienne. Chacun n'a qu'à choisir sa nationalité qui va voter, qui va le soutenir. Moi, je peux pas le soutenir le Mali, le Cameroun, le Burkina. C'est mon choix. Mais nous devons remplir les stades. Nous devons donner à la Côte d'Ivoire la meilleure canne jamais vue de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si les éléphants sont éliminés, nous ne devons pas rester dans nos salons. Mais nous devons aller soutenir tous les autres pays. La famille, c'est important. C'est un discours que je lance ici à tous mes abonnés. Si les éléphants sont éliminés ce soir, nous devons aller remplir les stades des Burkinabés, des Maliens, des Camerounais, des Guinéens, des Sénégalais. Nous devons aller soutenir toute l'Afrique parce que la CAN est organisée chez nous. C'est l'image de la Côte d'Ivoire. Les éléphants n'ont pas eu pitié de l'image de la Côte d'Ivoire. Ils nous ont violés sans vaseline.
Mais nous devons aller rendre le président fier. Parce que ce qu'il a fait là, la famille, si ce n'est pas un président qui aime la Côte d'Ivoire, il préférait prendre son argent là et puis dilapider ça dans autre chose que de mettre ça dans cette canne là. C'est par amour pour la Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara a dépensé autant de milliards. Sinon lui là, je peux dire qu'il s'en fout de la canne. Mais c'est par amour pour la Côte d'Ivoire. C'est par amour pour son pays qu'il a mis des milliards pour que nous puissions avoir la meilleure canne. Je vous en supplie, je vous demande pardon. Quel que soit le résultat de l'équipe de la Côte d'Ivoire, nous devons aller au stade, remplir les stades, regarder le match du Burkina Faso. Parce que la preuve en est, la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est même père, c'est même mère. Nous sommes même père, même mère avec les Maliens. Les Camerounais sont nos frères, quels que soient nos petits querelles des réseaux sociaux. Nous et le Cameroun, c'est comme maman et puis papa. Nous nous aimons au-delà de tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Si le Cameroun joue, on va remplir le stade du Cameroun. On remplit le stade du Cameroun à une dimension tellement que les Camerounais vont se poser si eux-mêmes ne jouent pas à domicile. Parce que c'est l'Afrique qui gagne et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est de ça qu'il s'agit. En dehors de notre querelle sur les réseaux sociaux, n'oublions pas que la Côte d'Ivoire et l'Afrique appartiennent aux Africains. C'est la canne de l'hospitalité. Tel l'a signifié l'État de Côte d'Ivoire à sa tête, monsieur le président Alassane Ouattara. Il a dit la canne de l'hospitalité. C'est une canne qui concerne tous les Africains. C'est du jamais vu. Parce que quand les Camerounais ont organisé la canne, ils ont dit c'est eux les cannes. Nous on organise nos cannes, on dit c'est la canne de tout le monde. Ça marque déjà un point de différence pour dire nous ne sommes pas xénophobes. Nous aimons tous les pays et nous accueillons tous les pays africains. Donc tous les pays qui sont à ce moment ici, Gambie, Mauritanie, Cap-Vert, Ghana, tous les pays africains qui sont là pour la canne, nous devons nous mobiliser derrière tous ces pays africains-là. Les soutenir. Même si la Côte d'Ivoire sort, nous devons soutenir tout le monde. Il y a peut-être un petit espoir. Mais cette petite... L'espoir, ça là, si Dieu nous a permis ça, Dieu merci. Mais si Dieu nous a permis de penser que les éléphants là jouent avec le cœur, je vous dis, Kessie est un grand joueur. Mas Gradel est un grand joueur. Mais il y a un problème qui est au-delà de ce qu'on voit sur le terrain là. C'est un problème interne. Parce que si on prend Kessie comme n'importe quoi, malgré qu'il y a des milliards, qui vient jouer pour son pays, on ne gagne pas grand chose. Mais quand on le traite comme n'importe quoi, il ne peut pas donner le football qu'il a envie de donner sur le terrain. Si on prend Mas Gradel, pour dire il est vieux, il est Paul Biya, qu'est-ce qu'il fait? Mais Mas Gradel ne peut pas fournir le travail qu'il faut. Quand il